Bonjour à tous, bonjour à toutes. Là, j'étais en vacances, c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos. Et puis, ça se voit, les cheveux, ça part un peu en couille, comme dirait l'autre. On va parler de notre parti socialiste préféré de France, Monsieur Glucksmann, qui est en couple avec Léa Salamé. Bah, on verra après, mais déjà, moi, je trouve ça ouf que sa femme, amante, je sais pas comment on pourrait dire, soit Précise, autorisée 20h. comment je pourrais le dire, de travailler sur le service public alors qu'elle est en couple avec un mec qui va être président. Ça doit être illégal ça. Bah, c'est illégal normalement, mais bon. On est en France, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. C'est un peu ça, hein, malheureusement. C'est pas prêt de changer, hein. On a beau mettre toutes les personnes qu'on veut, ça passera jamais. Comme Marine Le Pen ou avec Zemmour, bah, moi c'est plus le Z, mais bon. Parce que niveau économie, il est quand même avec Sarah Knafo, et Sarah Knafo, waouh, machine de guerre, hein, on va pas se mentir. Bon, on va écouter, j'espère. De France 2, elle a clairement annoncé se mettre en retrait du 20h Ah bah tiens. si vous étiez candidat. Cette candidature, c'est Pour une fois qu'elle a une bonne idée, mais bon, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Parce que vu comment a défoncé Jordan Bardella et tout ça. une décision prise à deux. Vous savez, je vous l'ai dit, j'ai pris cette décision avec gravité. Je sais ce qu'elle implique pour mes proches et en particulier pour ma compagne. Et comme dans tous les couples, quand la décision de l'un a un impact aussi grand sur la vie de l'autre, eh bien, nous avons eu de longues discussions. Mais C'était compliqué. dans la vie de chacun, J'imagine. dans la vie de chacun, il y a un moment où les combats que vous menez, eh bien, vous devez les mener jusqu'au bout. Il y a un moment où il faut assumer ses convictions. Et ce moment est venu pour moi. Je suis donc candidat à la présidentielle. Oh là Pas là. pour faire Non, mais vous avez vu l'envie, le mec, il est nonchalant. Oh, ouais, bah, j'ai voulu me mettre président, on va essayer, on verra bien. Le mec, il a aucune motivation, il sait qu'il va pas passer, parce qu'il passera pas, hein. Là, c'est juste, il se présente pour que ça soit divisé pour mieux régner, et puis pour que soit Mélenchon arrive au deuxième tour. Du coup, ça ferait gagner le RN. Ça serait une bonne chose, honnêtement, que Mélenchon arrive au deuxième tour. Après, on sous-estime les musulmans de France à aller voter, parce qu'ils sont pas beaucoup à aller voter. Il suffit que le brassage médiatique, ouais, les fachos, machin, le RN c'est le mal, nanana, ça passe encore. Parce qu'on va pas se mentir, hein, les Français c'est que d'énormes gauchias qui regardent tout trop la télé, hein. Ça peut que finir comme ça, hein. Si je gagne, nanana. Ah, ça c'est intéressant Votre aussi. condition, c'est toujours aucune alliance avec la France insoumise. Est-ce que le Parti socialiste a pris très clairement, fermement un engagement à ce sujet? Moi, je suis extrêmement clair. Si je gagne cette primaire, eh bien, il n'y aura plus jamais d'accord avec Plus jamais. Et le Jean-Luc Parti Mélenchon. socialiste ne vous a donné Mais aucun engagement pour tout le l'instant, n'a monde pris ne aucun semble engagement? pas être d'accord au sein du Parti socialiste sur cette ligne. Mais moi, je vous le dis, la seule manière pour la gauche de revenir Ah, tu vois, déjà dans le Parti Socialiste, il y a un peu la bagarre, ils sont pas tous d'accord, ça commence bien. Il y avait pas Hollande qui voulait se représenter d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si ce que vous en pensez, si Hollande, le changement, c'est maintenant. Bon, tu me diras, on aurait fait tous pareil, aller tirer des deux, trois petites actrices de temps en temps scooter. au pouvoir, c'est d'être absolument clair. La gauche française, eh bien, elle ne se prosterne pas devant les dictateurs. Elle ne fait pas des Pourquoi ils sont alliés avec Méluche? jeux sur les non-juifs dans les meetings. Elle ne fracture pas en permanence la société en surfant sur les fièvres identitaires. Et je vais vous le dire, il faut arrêter d'avoir peur de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est la primaire qui décidera si c'est avec ou sans Jean-Luc Mélenchon. Nous verrons quel sera le Voilà. débat. Mais je vais vous dire une chose. Il ne faut pas avoir peur. Et j'aimerais m'adresser à vos téléspectateurs ce soir, en particulier à ceux qui se sentent trahis ou abandonnés par la gauche. Adhérez à ce processus de primaire. Venez. Votre condition. Ouais. Donc Je- oui, voilà. Ah, ah c'est intéressant. C'est Notre clarifié centre depuis le temps qu'on ruisseau. attend cette annonce. Alors, Voilà, maintenant, il je ne participe à ferai pas la campagne. J'ai fait un travail au sein de mon parti pour qu'il y ait un vote qui aboutisse à une alliance avec les filles du groupe. la primaire. Centre À la primaire.
Mais je comprends même pas pourquoi il laisse Oui, parler. donc, Elle. oui, voilà, Tout le monde maintenant, se fout de c'est sa gueule. clarifié Elle. depuis le temps qu'on attend cette annonce. Voilà, maintenant, il participe à la primaire des socialistes et puis que le meilleur des socialistes gagne, quoi. Ça va être la belle bagarre. Enfin, voilà. Yannick Jadot, membre de votre parti, les écologistes, annonce son soutien officiel à Raphaël Glucksmann ce matin. C'est un soutien de poids, gage de sérieux. Il fera sa campagne, et vous ? Ah non, mais moi, je ne ferai pas la campagne de Raphaël Glucksmann, mais Yannick Jadot avait déjà participé à un de ses meetings, et il a déjà dit qu'il soutiendrait. Voilà, moi, je fais un travail au sein de mon parti pour faire en sorte qu'il y ait un vote, et que ce vote, ensuite... Faut arrêter les barbecues. Elle veut arrêter les barbecues, Sandrine Rousseau. Comme ils disent, Jean-Marie Le Pen, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, ces gens-là. Ils sont noirs encore à l'intérieur. Mais noirs. Tu les écoutes, mais il n'y a rien de plus extrémiste qu'eux. Ils veulent la disparition des Blancs. Sans déconner, il faut que défendre tout ce qui détruit l'Occident. aboutissent à une alliance et à des discussions avec la France insoumise. Voilà, mais en fait, je respecte absolument ce soit pas... Allez, elle me saoule. Elle est pas intéressante. Celle-là, elle est pas mal en vrai. La petite là. Je sais pas quel âge elle a, mais... C'est déprimant de voir tout ce qu'ils font pour détruire la France, ces gens-là. Et moi, vous voyez, je suis un gars de chantier, parce qu'on dirait pas comme ça, peut-être mon élocution, elle est un peu mauvaise et je bafouille un peu. Je travaille avec souvent des rebeux, des noirs, et tout se passe bien. Des fois, quand ils parlent politique, mais ils les détestent, hein, les... Je sais pas qui vote. J'ai l'impression qu'il y a que les bobos et les gens qui sont manipulés par les bobos pour avoir des subventions, parce que les gars de cité, ils votent pas, quasiment pas, et puis ils aiment pas trop ça, la gauche. J'ai bu un café avec des rebeux l'autre jour, des 45 ans, 50 ans. Ils disent on préfère ils aiment pas Marine Le Pen, mais ils adorent Jordan Bardella, tous. Bah, ils adorent. Ils voteraient plus pour lui, tu vois. Alors que c'est des musulmans pratiquants, hein, et des vrais musulmans pratiquants. Non, mais quand je le regarde comme ça, je me dis quel gâchis, parce que tant de talent oratoire mis au service de la fracturation de la société française. J'ai pas la réponse à ma question sur sa gauche. Là, c'est une gauche qui fracture, qui brise. Qui fracture. Ouais, il va s'allier avec lui, il veut pas trop l'allumer. Face à Zemmour, si c'était à refaire. Ben, je l'aurais interrompu plus tôt. Mais Est-ce que vous vous trouvez, là, après avoir vu toutes les images de vous, Ouais. est-ce que vous vous trouvez bon? Alors, sincèrement, pas tout. Ah, il se sent gêné, tain, il est nul. Il est déjà disqualifié pour 2007, mais peut encore espérer gagner l'élection du gagnant. Vive la France! Ouais. Ah, la gênance. Ça se voit, ils ont tellement pas l'habitude, ils détestent tellement la France. Alors, on va... Qui votait Macron, mais Macron n'est plus là. Ou qui votait. Ça peut être un espace relativement large. Ensuite, il est beau. Je trouve que ça compte, moi, en politique. Je pense que Macron a été élu. Je pense que Macron a été élu parce qu'il était beau, et que Jordan Bardella a été patron du RN. Oui, c'est de l'image aussi. Et donc, je pense. Ça, c'est vrai, ça. On n'y pense pas jamais. Mais quand t'as le bouti privilège, tu arrives mieux dans la vie. Hein. Y a pas à chier. Hein. Regarde les secrétaires. Regarde. Ils ont tous les diplômes égaux. Tu prendras toujours la plus jolie. À moins que ça soit ta femme la patronne et qu'elle veut pas trop que tu aies une secrétaire trop jolie. Mais bon, ça sera toujours comme ça. Et puis ils ont plus de bagou. Les gens beaux arrivent mieux à parler, s'expriment mieux, je trouve. Comme moi, parce que moi je suis un beau gosse, comme dirait l'autre. Ouais, c'est cringe un peu des fois, mais bon, on s'en veut pas. Franchement, Macron, je pense qu'il a raison. Il a été élu grâce à ça. Il y avait plein de reportages, il disait bah, j'ai voté pour lui parce qu'il est beau et je connaissais pas les autres. Alors, Glucksmann, nanana. La présidentielle, tout le monde attend de vous une clarification. Ce soir, êtes-vous candidat à l'élection présidentielle? Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Il n'a aucune conviction, il sait qu'il va pas y arriver. Je ne prends pas cette décision à la légère. Chiant. Surtout pas dans le moment qu'on est en train de traverser. Je ne sors pas, moi, du moule politique classique. J'étais pas attaché parlementaire à 20 ans au cadre d'un parti politique. J'étais aux côtés des rescapés du génocide au Rwanda.
Ah bah ça c'est bien, il a parlé du génocide au Rwanda, c'est bien. Franchement, c'est pour ça moi je critique pas l'extrême gauche ou l'extrême droite, hein. Honnêtement, il y en a plein, ils ont raison, hein. Comme techniquement, hein, c'est une bonne idée le communiste, mais ça peut pas marcher parce que c'est de la merde. C'est pour ça ça sert à rien qu'ils essayent de passer, il y a que des milliers de morts. Ou des résistants à l'impérialisme russe en Géorgie puis en Ukraine. Pour moi, la politique, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas non plus une carrière. Et si je suis candidat aujourd'hui, c'est pour relever la France. Parce que vous savez, on a tous une boule dans le ventre quand on regarde ce qui est en train de devenir notre nation. Alors, en cette On devient le tiers-monde, quand le FMI va nous choper, on va... Vous vous rendez compte? Je suis pas mal en bourse, moi j'aime bien la bourse. La bourse, c'est les obligations, tout ça, enfin bref. Je suis pas expert, mais je me démerde pas trop mal. Vous vous rendez compte? Les taux d'intérêt, les taux d'intérêt de la dette, ils sont plus hauts à racheter ceux de la France que l'Italie. Alors que l'Italie, c'est censé être un pays de merde. On a moins 0,2% de croissance en France depuis le début de l'année, alors qu'on est un des pays qui fait plus de magouilles avec les entreprises, on va pas se mentir. De formations, comme les formations pour mettre des ampoules, ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour Glucksmann, pour les retraites, on doit travailler plus longtemps comme les autres candidats de droite. Hop. Alors, je voulais voir quand c'était... En Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. Ah là, il y a l'autre grognasse, je peux pas la saquer. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui Votre frère serait milliardaire. Voilà, non mais vous vous rendez compte? Putain, c'est dommage, il a pas laissé le reste, il est d'accord. On est d'accord, Glucksmann il a dit oui, votre frère sera milliardaire. Et alors? Je préfère avoir que des milliardaires que des mecs qui découpent mes gamins dans la rue, hein. Comment ça se fait que les gens, dès que tu sortes les faits, ils se sentent gênés, ils t'attaquent sur un truc à rien à voir, c'est à cause des riches ou quoi que ce soit. Parce qu'à Monaco, il y a beaucoup de meurtres peut-être. C'est fou, hein. Bon, on va finir par sa bestie, sa petite Léa Salamèche. Alors, Léa Salamé confirme qu'elle se met en retrait au JT de France 2, après la candidature de Raphaël Glucksmann. J'en avais pris l'engagement dès les premiers jours et je me dis, tiens, tu aurais même pas dû être embauché là-bas. Je me mets en retrait de la présentation du journal de 20h, le temps de la candidature de mon compagnon, comme je l'avais fait lors des 2 dernières élections européennes. Le 20h est un carrefour stratégique où les interviews et candidats et les reportages sur la campagne seront autant de temps forts à l'année à venir. Partout où se tiendra la campagne, je m'efface. Partout ailleurs, je resterai toujours journaliste. Une journaliste qui est subventionnée. Cette décision prise en accord avec ma direction, évidemment, est difficile, évidemment, car elle découle de la déontologie stricte que je me suis toujours imposée. T'aurais même pas dû refuser le poste. T'aurais dû refuser le poste, meuf. Hein. Protège d'abord les directions de France et Vision, ce qui compte plus que tout à mes yeux. Difficile, car j'aime le journal que nous avons construit collectivement soir après soir. Depuis un an, notre seule boussole, les faits, l'indépendance au service public. Il n'y a pas d'indépendance. T'es subventionné, meuf. De tout cela, je suis fier, immensément fier. Ces valeurs continueront à animer le travail de 400 journalistes et de Jean-Baptiste Marteau qui fabriquons tous les soirs à 20h. C'est une très bonne chose. Parce que je peux apporter quelque chose de nouveau, de différent. Quelque chose sans doute que les autres candidats n'ont pas. Pendant que certains font de la politique depuis 40 ans, moi j'étais engagé aux côtés des rescapés du génocide au Rwanda. De ceux qui... C'est bien, faut le dire, c'est bien. Ça, faut pas les faire venir chez nous, mais pourquoi on leur met pas des camps et puis on leur donne un peu à bouffer et puis c'est tout, quoi. Et même pas. On leur donne pas à manger. Ils le payent. Ça serait encore une meilleure idée. Parce qu'en fait, il faut payer, c'est mieux. Lutte contre l'impérialisme russe en Géorgie, en Ukraine. Ma trajectoire est différente. La politique, pour moi, c'est pas des coups de billard à 12 bandes ou une carrière. La politique, c'est d'abord des causes. Et la principale d'entre elles, c'est que la France reste libre. Et... La liberté de la France. Ah. Vous vous rappelez?
Vous vous rappelez de ça ou pas? Quand tous les, quand tous les mecs de France Info, ils commençaient à magouiller pour faire passer Glucksmann. Non mais vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est pour ça elle a dit déontologiquement, Léa Salamé, elle refuse de rester sur France 2. Non mais attendez, écoutez ça. Ces deux-là. Mais avec leur soumis, c'est pas ce que fait je pense que c'est moi je pense que le marais c'est Le Marais, non mais c'est qu'un entre-soi de Parisiens. Venez, on se met tous ensemble. C'est dommage que les régions et les départements, ça marche pas comme aux États-Unis. Bon, enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour notre cher futur président Glucksmann. Ça a l'air de déjà être plié, parce que ça fait déjà 1 ou 2 ans cette vidéo-là. Et regardez, cette vidéo-là, elle est passée, Léa Salamé, elle a quand même été embauchée, alors ils en ont rien à foutre. Mais rien. Bon bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et salut!